Bienvenue sur Métabolismo TV, ta source d'informations fiable sur le métabolisme et la santé. Miel est vivante ou mort? Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Je veux te parler aujourd'hui des bienfaits du miel, mais les bienfaits du miel dépendent énormément si ce miel est vivant ou est mort. Dans le livre sur le diabète, dans Diabète sans problème, le chapitre où je parle des édulcorants, du sucre, de la stevia, je recommande le miel. Parce que le miel a montré qu'il a de très bons avantages. Je recommande miel. Parce que le miel a montré qu'il a des bienfaits très thérapeutiques, très bons pour le corps. Je vais un petit moment au tableau pour l'expliquer. Maintenant, le miel est une substance vivante, il vient de la ruche des abeilles et est le produit du pollen. Le corps, c'est un organisme vivant. Et comme c'est un organisme vivant, eh bien, certainement, il peut avoir, peut-être, en effet, ou même inflammation. Il peut parfois ou même avoir une infection à la gorge, ou même il peut parfois avoir des problèmes, occasionnellement dans l'intestin. Et puis, le miel en tant que tel, le miel d'abeille a montré qu'il a un effet très bénéfique et naturel pour les problèmes quand il y a une infection de la gorge. Par exemple, cette habitude que nos grands-mères avaient de nous donner du miel avec du citron, eh bien, il a effectivement été prouvé que ça fonctionne. Le miel a un effet antibactérien, c'est-à-dire qu'il tue les bactéries. Le miel a un effet comme s'il s'agissait d'un antibiotique naturel. Et le miel a même un effet anti-inflammatoire. Si on le mélange avec du citron ou avec du citron vert, comme le citron et le citron vert contiennent beaucoup de vitamine C, beaucoup de potassium, de nombreux minéraux biodisponibles, eh bien, on mélange deux substances véritablement curatives, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il nous donnait quand on avait mal à la gorge, un peu de miel avec du citron ou du citron vert, eh bien, ça fonctionne effectivement. Dans le livre sur le diabète, j'explique qu'un diabétique, par exemple, s'il a une inflammation dans une partie du corps, dans une zone qui est enflammée, et qu'il met du miel par-dessus, il va automatiquement remarquer que l'inflammation commence à diminuer, parce que les éléments que contient le miel passent à travers la peau et commencent à guérir la zone. On sait même que si une personne se brûle en cuisinant quelque chose et qu'elle met du miel, la douleur commence automatiquement à diminuer. Donc, le miel a un effet. Et pour les personnes qui ont des problèmes intestinaux et autres, le miel est très bon pour l'intestin. Parce que quand il entre dans l'intestin, il commence à guérir les parois de l'intestin. Alors, les personnes qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin et problèmes intestinaux, oui, il est prouvé que le miel est très thérapeutique, très curatif, mais au moment d'acheter du miel, il faut savoir qu'il y a une différence entre le miel transformé et le miel brut. Regardez. Miel transformé, c'est celui qu'on trouve dans les supermarchés. Eh bien, il a toujours une pasteurisation. Qu'est-ce que la pasteurisation? La pasteurisation, c'est quand ils prennent le miel qui venait de l'abeille, qui était dans son état naturel, qui a des enzymes naturelles, qui a des vitamines, qui a des minéraux, qui a toute cette activité, antibiotiques et autres, et ils la chauffent, mais ils la chauffent au-dessus de 60 degrés Celsius. Quand la température dépasse 60 degrés Celsius, automatiquement, les enzymes qui étaient là meurent parce que les enzymes sont des protéines et la chaleur les endommage. Donc, ils le font pour stériliser le miel, mais cela fait que les effets curatifs qu'il avait disparaissent. L'autre chose qui se passe, c'est que quand vous allez au supermarché, celui qui vend au supermarché a... Pourquoi le filtre-t-il? Eh bien, il le filtre pour qu'un petit morceau d'abeille morte ne s'échappe pas, pour qu'il ne reste rien de cire dans le miel. Et c'est très bien parce que ça a une belle apparence, n'est-ce pas?
mais lors de la filtration, ils perdent pratiquement tout. Beaucoup des agents curatifs du miel sont liés au pollen parce que l'abeille va et cherche. Et mon pollen, et il l'apporte à la ruche. Ce pollen que certaines personnes disent qu'il leur cause des allergies, en fait, on a constaté que le miel est utilisé pour traiter les allergies. Parce que les personnes qui ont des allergies au pollen, ce qui se passe, c'est que leur corps manque de minéraux que le miel leur apporte. Donc, les gens prennent du miel pour éviter les allergies. Le pollen, quand il attaque une personne, c'est parce que la personne manque de minéraux, sinon elle n'aurait pas d'allergie au pollen. Donc, le filtrage enlève cela et beaucoup des marques les plus célèbres de miel industriel pratiquent ce qu'on appelle aussi une ultra-filtration, qui est un filtrage fait dans le but d'obtenir un miel super filtré au point que beaucoup d'autres composants ne survivent pas au processus pour que le miel soit transparent. Il ne doit pas y avoir de bulles et c'est agréable à l'œil, mais c'est mort. Pour couronner le tout, il ne doit pas y avoir de bulles à l'intérieur et cela doit être très agréable à l'œil, mais c'est mort. Pour couronner le tout, il n'y a vraiment aucun moyen de savoir combien de sucre ou de fructose ils ajoutent. Comme le miel est coûteux, parce qu'il faut le récolter manuellement, certains fabricants, surtout les très grands et d'autres, eh bien, parfois, ce ne sont pas des personnes éthiques et intéressées par l'argent, donc elles ajoutent du sucre, fructose, et la fructose qu'ils ajoutent est du sirop de maïs à haute fructose, la pire sorte de fructose possible. Alors, que se passe-t-il? Le miel transformé a cela maintenant, miel cru. On ne le trouve généralement pas dans les supermarchés, on le trouve dans les centres de produits naturels, on le trouve dans les foires agricoles, et dans toutes les foires agricoles, vous verrez qu'il y a des apiculteurs, l'apiculteur et l'agriculteur, qui se spécialisent dans l'élevage des abeilles et la gestion des ruches. Là, vous pouvez trouver du miel cru, elle est très curative, elle est très médicinale. Le miel cru a une caractéristique unique, un peu de cire granuleuse et crémeuse en haut, car non ultrafiltré, pas aussi liquide que le miel transformé. Vivant, avec 22 acides aminés, 31 minéraux, enzymes actives, effets biologiques, un peu de cire, car comme elle n'est pas ultrafiltrée, vous retrouverez la cire, et c'est inégal, et granuleux, et c'est très crémeux, moins liquide que ce miel transformé. Ce miel est vivant, avec 22 acides aminés, 31 minéraux et des enzymes qui lui donnent des effets biologiques. Il contient 30 composés bioactifs, polyphénols, antioxydants, bénéfiques pour le corps. Il a 30 composés bioactifs, des choses comme des polyphénols, qui sont ceux qui sont antioxydants. Vitamines, il a 30 composés bioactifs et actifs qui sont bénéfiques pour le corps, n'est-ce pas? Elle a 4 fois plus d'antioxydants. Des études ont montré que le miel cru a 4 fois plus d'antioxydants que ce qui réduit l'inflammation. Par rapport au miel transformé, il fonctionne comme anti-inflammatoire. Et il faut lui dire, comme je l'ai mentionné à Aria, que le pollen qu'il contient est médicinal. C'est un pollen médicinal, alors, au moment d'acheter du miel, vous pouvez l'utiliser pour les brûlures, pour l'inflammation, pour les diabétiques, pour des problèmes de gorge, de toux et autres, pour vos enfants et autres, mais assurez-vous d'acheter du miel vivant, pas du miel mort, du miel cru. Et je vous en parle, parce que la vérité vous humilie toujours.